Une nouvelle liaison qui va connecter le pays avec les États-Unis. C'est liaison Kai Miami que IBC Airways les souhaitait lancer dans les prochaines semaines. Hier, tu as gagné un vol d'essai qui était fait dans l'aéroport Antoine Simon de Kai. Qui j'ai vol d'essai a été passé? Bon, nous tout détails sur ça. Avant de regarder qui ça qui doit mettre en place pour liaison ça capable opérationnel. Ok, bon, bonjour à tous. Vol de cercle bien passé. Et nous avons accompli ça que nous avons fait. C'était faire l'avion atterrir, marcher sur le tarmac, voir aussi et démontrer à l'équipe de l'aéroport qui est là. Il y a un groupe d'ingénieurs de l'aéroport, il y a un groupe de techniciens de l'OFNAC aussi qui sont là présents. Et les besoins immédiats. Daily appointment. Please subscribe. Immédiat, allons dire même moyen terme de l'aéroport pour que ce soit vraiment fonctionnel pour une opération internationale. On va discuter avec l'aéroport un petit peu plus long cette semaine. Mais après ça, les premières impressions et le feedback qu'on a eu du public, les réseaux sociaux et tout le reste, oui, c'est très positif. Maintenant, tu as un travail qui t'a fait dans l'aéroport, notamment pour agrandir piste là. Est-ce que longueur piste là que l'aéroport a disposé dans le moment où on a parlé là, est suffisant et pour avion nous atterrir? Qui avion piste ça qu'a recevoir? Écoute, la longueur de la piste, il n'y a pas de problème avec. La longueur actuelle est 6100 pieds. Et il n'y a pas de problème avec. Nos avions, les IRJ 145 peuvent atterrir. D'autres types d'avions dans le même capacité peuvent atterrir. Et on envisage même... Alors, et ça, je vais être très clair avec l'aéroport. On envisage de mettre 737-300. Et bon, là, on réduit une capacité de freight à bord. Mais on veut faire ça rentrer. Il y a des choses à faire. Il y en a. Ils doivent travailler sur le taxiway un peu plus et le tarmac. Pour ça. Mais une fois ça sera fait, on peut mettre 737-300 avec une capacité réduite de freight, 20 000 livres. Donc, je crois que, mais pour la piste, ça va. C'est le terminal qui doit être travaillé pour cette histoire de passagers, sûreté, de checking, le flow logistique des passagers, c'est le terminal qui doit travailler. Ok, est-ce qu'il y a des promesses, il y a des engagements qui prennent à ce niveau, et notamment bon côté AN, pour travailler ça? Oui, il y a des... Allons dire, il y a des promesses, mais c'est pas que je vais m'assurer que ce soit délivré, mais je vais être très ponctuel dans ça, je vais activer pour que ce soit fait. Quelle liaison nous souhaitons faire pour Prince Kai Miami, Kai Fort Lauderdale et Kai Kingston qui est dans la liaison nous souhaitons faire dans les prochains jours et combien de temps ça prend pour nous opérationnels? Écoute, le projet, ça a toujours été les États-Unis avec les Kai. Enfin, Miami, Fort Lauderdale, Kai. Okay. C'est ça le projet. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs, paroles, demandes, etc. Mais pour l'instant, on se garde avec Miami, Fort Lauderdale, Kai. Les travaux comme aménagement de l'aéroport et l'OFNAC aussi, ils se donnent un mois pour le strict minimum à être fait.
Et donc, nous-mêmes, dans un mois, 5 semaines, on va faire un test avec, et maintenant cette fois-ci, pas une équipe technique, mais avec passagers. Ok. Dans un mois, nous souhaitons faire ça. Dans combien de temps nous souhaitons commencer avec vol commercial? Et puis bon, là, on parlait de Fort Lauderdale, Miami, Kai. Qui est dans la ville que vous avez connecté en vent avec les Kai? Et puis, combien de passagers qu'on a en mesure pour nous porter? Et notre avion est un IAJ 145, mais on opère avec il y a une capacité de 50 places, on opère avec 30 places pour nous permettre de prendre les bagages et la gasoline nécessaire. Si dans le mois à venir, dans un mois, 5 semaines, et les choses sont correctes, maximum une semaine après, parce que nos systèmes de réservation seront en ligne pour le grand public dans les prochains 10 jours maximum. Le système sera en ligne pour les personnes rentrer. Donc, on a juste qu'à ajuster les dates pour faire le nécessaire. 30 passagers par vol, combien de vols par jour ou par semaine? On a programmé, je crois, c'est 3-4 vols par semaine. Mais, si la demande est là, on va augmenter. IBC, c'était nous les pionniers au Cap-Haïtien, avant American Airlines, avant Spirit. Et on avait 14 jusqu'à 20 vols par semaine, dépendant de la demande. Donc, pour s'ajuster pour les cailles, on peut le faire. On a programmé pour l'instant. Et quand le système sera ouvert, ça va monter seulement 3-4 vols par semaine. Mais si la demande est là, on va augmenter pour satisfaire la clientèle. Ok. Et c'est pour vol direct vers Miami ou bien dans fond escale? Non, un stop à Kingston à cause que l'aéroport n'est pas encore certifié par la TSA. Donc on devra passer par Kingston pour que la clientèle ne souffre pas. Mais c'est un stop technique, gasoline et c'est tout. Et après ça devrait aller. Et une fois que le pays soit, allons-y, un petit peu plus stable, et TSA peuvent rentrer dans le pays, et l'aménagement seront faits, je crois que TSA pourra approuver l'aéroport et on pourra faire le vol direct. Ok. Pour dire vol, escale de Kingston, c'est plus un vol technique pour nous remettre carburant et puis faire screening. Ça veut dire que les passagers sont obligés de descendre dans l'aéroport Kingston, non? Oui. Si on va gagner des agents, on va descendre quand même? Oui. Maintenant, bon, il y a un peu de questions qui arrivent jeune nous là. En Haïti, pendant un peu de temps, on plein dans l'aéroport régional sous prix billets qui connectent ville provinciale avec les États-Unis. Et il y a des gens qui a demandé est-ce que le billet après le cher ou pas. Et vous avez une idée de dans qui fourchette les billets ça va pied? Non, pas bon. Et une idée, on est à discuter, mais ceci sera tout le prix. Oui, le billet sera un petit peu plus. Les chiffres seront un petit peu plus hauts que ce que nous était habitué à payer avant la crise. Mais la raison aussi, c'est à cause de stop technique et le parcours de l'avion. Mais à part ça, je crois que ça sera, comme on dit, abordable pour les clientèles. Vous avez une idée de fourchette là, moins que 1000, la 1000? Et ça sera à peu près, oui. À peu près 1000?
À peu près, à peu près. Mais ceci va avoir, parce que les coûts de Kingston, aussi, bon, il y a une chose qui va pas faire les prix augmenter trop, c'est parce que la gasoline aussi à Kingston est bon marché. Donc, ça va aider un peu. Monsieur Foucha, il fait c'était avec 59 minutes dans quel cas avec Dimitri Foucha, représentant IBC Airways qui souhaitait connecter Métropole du Sud là avec États-Unis à travers la Floride. Monsieur Foucha, avant de proposer, on te dit que vous passez le billet à la avoisiner les $1000. Gros auditeur qui dit nous, est-ce que $1000 c'est pour aller-retour ou bien c'est seulement pour one way? Non, ça c'est aller-retour. Aller-retour, ok. Ça c'est aller-retour, c'est pas... Allô? Oui. Oui, vous dites c'est aller-retour, $1000. Oui. Aller-retour. Pas de arnaque, one way, non, aller-retour. Ok, tout à fait. Maintenant, est-ce que bon côté par nous, côté staff, nous avons staff nous au cas où dit système de réservation là, à point dans les 2 prochaines semaines, est-ce que nous avons commencé à recruter staff et sur place, comment ça est à ce niveau? Oui, on est en train. On a fait des interviews avant hier. Et ça continue aujourd'hui. Il y a un peu de vente tout? Après un peu de vente dans le sud? Oui. Ça commence également? Oui, n'importe. J'ai été contacté par les agents de voyage de Port-au-Prince déjà hier. Oui, c'est pas. Il n'y aura pas de problème. Ils ont un accès au site de réservation avec un account. On va créer pour chaque agent de voyage, quel que soit où ils sont. Ok. Robinson Mando, c'est en ligne tout? Oui, ça sera online, c'est pour ça que je vous dis, dans la semaine, maximum 10 jours, le système peut online. Ok, bon bagage. Maintenant, avant de finir, Daniel, dans les directeurs, quand tu parles de nos deux compagnies, les celui de ce compagnie qui était là depuis bien avant, par exemple, American, Spirit, American. Oui. Quand tu parles de compagnie, s'il te plaît. Ok, IBC Airways, on est là depuis les années 90. Mais on est principalement, notre première activité, c'est le freight, c'est le cargo. On a démarré avec des passagers hebdomadairement par nécessité dans les Bahamas. Et après ça, on a eu avec Cap Haïtien. Et Cap Haïtien, avant American Airlines, avant tout le monde, on était là. On avait jusqu'à des fois 21 vols par semaine sur le Cap, de Fort Lauderdale, de Miami, et on avait ouvert aussi la liaison de West Palm Beach. Bon, les autres porteurs sont arrivés. Sans stress, sur 100.9. Et le dumping du prix. Et après ça, ils ont remonté le prix. Bon, on est sorti du Cap. On fait toujours des vols hebdomadaires, charters, non réguliers à travers les États-Unis. Et notre clientèle principale, c'est les équipes de basketball. Oui, allez-y. Donc là, depuis l'année dernière, on regarde les cailles. Et la piste, comme je dis avant, la piste n'est pas un problème. Au contraire, la piste est très bonne. C'est 6100 pieds. Il n'y a pas d'obstacle dans les environs. C'est pas parfait, mais c'est très bon. Donc, on envisage
dans maximum un mois et demi, avoir des vols réguliers. Pour vol les cargo, nous disons spécialisés là dans les n'a ouvert service ça dans le sud là. Oui, mais là, l'aéroport doit faire un petit peu plus de travaux pour ça. Parce que il faut créer l'espace. Les terrains sont là, mais il faut que l'aéroport crée l'espace pour qu'on puisse aménager quelque chose de correct avant les vols cargo. Nous n'avons pas passé dans l'aéroport au Kaila. Et ça qui plus que. Avant ça, c'est ça qui plus que l'année. Même si récemment de Jacmel, il y a un problème d'éclairage qui était posé pour PC Jacmel là. Et le problème ça posé tout pour Okaï. Qu'est-ce que tu appelles l'éclairage? Bon, éclairage sous piste là, pour ces avions doivent décoller ou bien atterrir dans la nuit pour le faire ça sans problème. Bon, oui, mais si on se tient, écoute, quand on avait les 21 vols sur le Cap Haïtien, il n'y avait pas d'éclairage. Le problème, c'est pas l'éclairage. Tu sais que l'aéroport est un aéroport de, comme on dit nous-mêmes, et sunrise, sunset, ça veut dire que le lever du soleil, coucher du soleil, c'est ta limite. Il faut tenir à ça. Okay. C'est bien? Oui, non, normalement, des directeurs, il y a une demande pour connecter une de provinces. Est-ce que la compagnie va diriger à gagner ça en perspective? Non, ça c'est pas dans l'IBC, mais ça c'est un projet qui me tient à cœur. Et comme on dit, vraiment, ici bientôt, oui. Au même personnellement? Oui. Ça veut dire, nous cartons dans votre compagnie? Écoute, ici bientôt, oui. Très bientôt. Ok, bon. Le message dans le là, comment c'est que tu plais pour hier, parce que vous avez dit les hauts directeurs, et vous dites bien avisé là, qui dit $1000, c'est presque Haïti-Paris. Monter souligner, c'est pas mauvais, c'est aller. Et allons dire que je comprends. Et papa dit nous les excuses d'assurance, choses comme ça, non. C'est juste le trajet qu'on doit faire et la capacité de l'avion. Mais je pense que le prix... Sur des cas pour plus mon étape moins cher. Oui. Et là, tu vas discuter. Là, pour que ce soit fait, il faudrait que, encore une fois, la piste soit un petit peu allongée. Et terminal de l'aéroport, la capacité de l'aéroport, l'infrastructure, donc tout ça. Il faut prendre cette chose en compte. Bon, j'ai des questions à la première, c'est directeur. Merci à M. Fouchard.